Juste un petit rappel pour vous dire que ce maquillage, cette palette, je l'ai vu chez deux amis, c'est The GM68 et Miss Coquelicot Nathalie. Voilà. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue maquillage avec quelques nouvelles palettes. Alors, moi, je vous présente celle-là, mais je vais vous mettre des photos de L'Oréal parce qu'ils ont fait une jolie palette aussi. Et une de nos amies canadiennes a eu pour Saint-Valentin une très jolie palette de chez Lancôme, qui est légèrement chuteuse mais qui est somptueuse au niveau coloris. Elle est très très belle. Je vous la montre en photo aussi puisqu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer des photos et de me faire des swatchs. Donc par contre j'étais à la chercher chez Lancôme mais je ne l'ai pas trouvée. Je pense que c'est une édition limitée, comme elle a pris l'avion, peut-être qu'elle était aussi en vente, je ne sais pas, ou en duty free, mais en tout cas moi je ne l'ai pas trouvée sur le site de Sephora, mais chercher sur d'autres sites c'est possible. Donc moi ma palette, effectivement, elle s'appelle Nu, c'est la 01. Elle est chère, hein, elle fait 65 € quand même. Elle est petite. On s'en fout du packaging. Et pourtant, je pense qu'on le paye. Je ne suis pas emballée. Non, je ne suis pas emballée. Je trouve qu'elle est très chère quand même. Là, vous avez une base. Donc, une base pour les paupières. Hein. Donc, voilà, qui est mat, qui est bien. Là, vous avez un coloris un tout petit peu plus orangé. Et celui-ci est très joli. Donc, je vous le montre comme ça. Et je vous fais un swatch aussitôt. Ensuite, vous avez un peu plus rosé, beige rosé. Ensuite, vous avez un ton un tout petit peu plus, je dirais, beige, oui. Ensuite, je continue, vous avez, on va dans des coloris un peu plus foncés. Oui, là, on voit rien du tout, hein. Voilà. Mais elles se ressemblent un petit peu quand même, je trouve. Et puis on va dans des plus foncés. Donc voilà. Qui ressemblent un peu à quelques-unes de la Naked 2. Ensuite, on va sur la dorée. Qui est jolie aussi. Ensuite, on va sur une mat marron chocolat. Ensuite, on va sur une très jolie coloris. Voilà. Et ensuite, on va sur une foncée marron foncé. Je le mets à côté. Voilà. Alors, voilà les swatchs. C'est une jolie palette, hein, c'est sûr. Je trouve simplement qu'elle est un petit peu chère. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'elle ne chute pas, qu'elle est jolie, qu'elle tient bien. Je pense que quand on n'a pas de palette nude, oui, peu importe, hein. Celle-là s'appelle Nu, mais c'est pareil. Ça peut être très intéressant parce que, effectivement, on fait quand même pas mal de maquillage. On fera des maquillages, somme toute, quand même, dans les marrons nudes, hein, ça c'est sûr, hein. Elle peut être bien, elle est bien, c'est une jolie palette. Je trouve simplement qu'elle est quand même chère, elle est beaucoup plus chère que les Naked. Je la compare quand même un petit peu à la Naked 2, moi, un petit peu. Mais voilà, donc vous savez ce que j'en pense, je trouve qu'elle est un petit peu chère. Donc, voilà, ça y est, je vous laisse visionner le maquillage et n'oubliez pas les photos que je vous mets pour les autres palettes, même si moi, personnellement, je ne les ai pas essayées parce que je ne peux pas toutes les acheter. Alors, j'irai regarder bien celles de L'Oréal pour voir si elles chutent et tout ça, mais je ne vais pas pouvoir acheter toutes les palettes. Et oui, je suis une youtubeuse peut-être un petit peu trop raisonnable hein, pour être youtubeuse, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que je ne les achèterai pas toutes. Voilà, je vous laisse visionner la suite de ma vidéo. Pour ce maquillage, j'ai pris la palette Yves Saint Laurent. Alors, la voici cette palette. Donc, en entrée, je vous ai montré les swatchs, donc c'est pas la peine.
Et là, j'avais décidé de changer, parce que j'ai essayé l'orange déjà. L'orange, enfin, un petit peu orange, était pas mal. J'ai décidé de prendre ce coloris-là, avec ce coloris-là. Non, ce coloris-là. Rester un peu... attendez, je ne dis pas de bêtises. Et celui-là. Pour faire quelque chose de hyper léger. Elles sont très très légères quand même, hein, ces ombres-là. Moins pigmentées, je pense, que les naquettes, par exemple. Donc, avec mon pinceau by Nocibé, qui est pour faire, voilà, plat, je vais prendre cette ombre-là. Et j'ai mis avant la base, parce que là, il y a une base, et je l'ai mis sur toute la paupière, effectivement, là. La base est vraiment très mate. Par contre, c'est vrai qu'elle ne chute absolument pas. Hein. Ce sont des ombres qui ne chutent pas. Moi, je trouve sincèrement que la palette est très chère. Bon, pour des ombres, quand même, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous allez dire, elle est toujours en train de critiquer tout, elle. Qui sont assez palotes, à part les trois dernières, là. Et, bah, disons que moi, j'avais la naquette, donc... oui, c'est pas, elle n'est pas, effectivement, quand on veut un nude dans des tons un petit peu, comment ça s'appelle, pétillant, mais oui, quand même assez pétillant, mais les tons sont assez clairs quand même dans toutes les bases, sauf les deux marrons, et je ne les ai pas tout essayé. Je trouve sincèrement qu'elle est chère. La naquette est à 49, je crois. Celle-ci, quand même, à 65, je pense. Donc, sincèrement, je la trouve chère. Donc, voilà. Donc, j'ai mis cette ombre-là. Avec toujours mon pinceau by Nocibé, mais le conique qui me sert à faire un peu de précision, mais surtout à flouter. Je vais prendre le marron marron. Que je vais mettre juste en ras de paupière, et quand j'ai moins de matière, je le remonte. Bon, c'est vrai qu'elles se travaillent très très bien, il n'y a pas de souci, elles sont faciles à travailler, elles s'étalent vraiment sans aucun souci, ça c'est sûr, mais bon, normal, j'ai le prix quand même. Et après, je vais prendre mon plus gros flouteur, toujours de chez by Nocibé, et je vais le flouter comme ça. Je fais quelque chose de vraiment très très simple. Hein. J'en ferai d'autres parce que c'est vrai que j'en avais fait un dans les petits peu rangés qui était joli. Mais dans ce cas-là, je rallonge avec d'autres ombres. Alors, pour moi, c'est comme si elle n'était pas complète, cette ombre-là. Cette palette-là. C'est comme si elle n'était pas complète. Il lui manque des petites choses pour me plaire vraiment. Donc, une fois que j'ai fait ça, bon, je vais en rajouter un peu parce que j'en ai un peu plus sur l'autre côté. Alors, je recommence. Voilà. Donc, je floute. Alors, j'ai la base en dessous. Hein, donc, c'est vrai que pour flouter, c'est super. C'est toujours bien plus agréable d'avoir une base pour flouter. On arrive mieux. Alors, j'aurais pu mettre une autre ombre là pour effectivement flouter ma foncée. Mais j'ai pas envie. Je vais faire quelque chose de simple. Et ce que j'ai fait, par contre, c'est que mon pinceau plat, j'ai repris un petit peu ce qu'ils appellent la plus dorée, je pense. C'est celle-ci. J'en ai pris. Et je l'ai mis ici, au milieu de ma paupière. Sans aller trop là, juste là. Et c'est vrai que ça fait quand même un assez joli ensemble. J'ai pris un pinceau, ça c'est le de chez MAC, le pinceau précision. Je ne vois plus le numéro, mais c'est le précision. Je vais prendre mon ombre, celle-ci, j'avais pris, que j'ai mélangé avec, non, que j'ai laissé seule. Et là, je fais la moitié de ma paupière. Et ensuite, j'ai pris le marron que j'avais mis que j'ai mis comme ça. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je trouvais que je n'avais pas envie, comme elles sont déjà assez satinées, irisées même on peut dire, j'avais pas envie de remettre une couleur irisée, parce que tout compte fait, à part les deux mat et la base est vraiment très terne pour faire un point lumière, ben, j'ai dû prendre une autre palette. Donc vous voyez, je trouve qu'il manque quand même ça. J'ai dû prendre une autre palette. Moi j'ai pris, je voulais pas non plus, donc j'ai pris le Shroom de chez MAC. Et effectivement, j'en ai mis du Shroom là, sous mon sourcil. Et j'ai repris la base la plus claire qui est celle-là, hein, pour faire mon point lumière. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, après, j'ai pris mon crayon marron. C'est un cool, hein, moi c'est un cool de chez Lancôme, mais c'est un cool marron. J'ai travaillé sous mes cils, toujours pour donner de l'intensité à mon regard. J'ai tracé un tout petit peu au long de mes cils. Puis, bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y en a plein qui ne le font pas. Moi, c'est une habitude et ça, j'aurais du mal à ne pas le faire. Voilà. Et ensuite, après, oui, j'ai repris mon pinceau précision. J'ai repris mon ombre marron foncé. Et j'ai passé sur mon crayon. Voilà. Puis, j'ai pris mon pinceau eyeliner. Alors là, je vais m'en acheter un autre pinceau eyeliner, parce que celui-ci commence à être un petit peu abîmé. Je suis très très vieux, c'est de Bobbi Brown. Je vais me prendre The GM 68 à parler d'un pinceau Réal Technique qui est en fibre synthétique et qui est extraordinaire pour l'eyeliner. Eh bien, moi, je vais me le prendre, celui-là. Hein. Mais bon, ce qui me barbe, c'est d'aller acheter par Internet juste ça. Donc, je sais que les Réal Techniques se font aussi à Monoprix. Alors, pas tous, évidemment. Mais on ne sait jamais. Il faut aller faire un petit tour. Donc, je prends un petit peu... Ça, c'est mon fameux eyeliner marron américain. Mais il est bien. Et je fais mon trait. Voilà. Là, vous ne voyez pas avec la caméra, zut. Que je remets un petit peu en dessous. Et voilà. Et il manque quoi? Il manque les cils. C'est sûr que c'est très très important les cils. Donc voilà, je vais me faire... Ah, j'espère que je n'ai pas débordé. J'ai des petits cils qui sont pas épais, donc effectivement souvent je déborde. Donc quand on déborde, on attend que ça sèche un peu et avec un coton-tige, on élimine tout simplement l'endroit où on a dérapé. C'est pas très 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 difficile. J'en mets un petit peu en dessous, moi. Par contre, comme mon noir se termine et que j'ai acheté du marron et c'est pas aussi bien, je me mets une couche de marron pour attraper mes cils en flacon que je vais mettre. Bon, il est bien ce Yves Saint Laurent là parce qu'il est waterproof. Mais bon, je le rachèterai pas.
Vous savez que c'est la grande mode en ce moment, paraît-il, de faire des photos au saut du lit pour montrer comment on est belle naturelle. Alors, je pense que c'est surtout des jeunes femmes qui le font. J'ai lu ça dans le L, je pense. C'est surtout des jeunes femmes qui le font, effectivement, mais des actrices aussi. Parce que c'est très très mode d'aller sur Pinterest, je pense que ça s'appelle comme ça. Moi, je suis inscrite, mais bon, moi je lance mes vidéos là-dedans, mais j'avoue que j'y vais jamais non plus. Et voilà, donc... Mais, est-ce qu'elles sont vraiment naturelles? That is a question. Parce qu'il y a plein de façons de faire semblant d'être naturel. Et d'ailleurs, ils en parlent dans, comment ça s'appelle? Dans la revue Elle de ce mois-ci, de cette semaine. Par contre, moi je trouve qu'il y a un petit mouvement quand effectivement vous avez envie d'avoir le temps plus réveillé, plus frais. Alors c'est d'une part de faire une pulvérisation quand vous vous levez, un bon petit coup de peigne, ah oui ça c'est quand même mieux. Moi quand j'ai mes enfants je mets toujours une toute petite crème sur le corps après ma douche et comme j'y mélange une petite goutte de mon parfum sans avoir l'impression d'être parfumée à outrance, j'ai quand même une odeur qui leur est familière et qui est agréable, c'est sûr. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais toujours des X et des O, des U et des X, U, X, U, X, U, X, U, X. J'attends que mes muscles chauffent et je vous assure, ça tout de suite, ça fait un tout petit peu de rose aux joues, ça donne tout de suite meilleure mine. Une astuce aussi pour avoir l'air naturel quand on reçoit du monde et quand on ne veut pas montrer effectivement, c'est après avoir fait dégonfler ses yeux et mis de la crème, mettez votre crème aussi 2 jours parce que tout de suite on a une meilleure peau, c'est de mettre un tout petit peu de marron juste discrètement là, juste là, pas ici là, mais juste là, des 2 côtés. Et de donner, alors pas refaire ses sourcils, mais de donner juste quelques petites couleurs à ses sourcils. C'est tout. Et tout de suite, vous avez meilleure mine. Donc là, je vais aller enlever mes petites bavures et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, les liners dont je vous parlais, c'est Make-up Chic. Je les ai trouvés sur Internet. Mais non, je ne reprendrai pas. Parce que je trouve sincèrement que l'un des meilleurs eyeliner, c'est simplement le Maybelline. Il est vraiment très bien. Donc voilà. J'ai pris aussi un crayon rouge à lèvres. Celui-ci, il est de chez Guerlain. C'est pareil, mettre des prix comme ça, pour des trucs comme ça vaut pas le coup. Vous pouvez en trouver chez Gemet, Maybelline, chez comment ça s'appelle, chez Bourgeois, ils en ont beaucoup, ils sont bien. Alors, il faut le prendre gras, mais pas trop gras, si on veut que ça tienne. Et c'est vrai que c'est bien un crayon comme ça, pas trop sec non plus, parce que sinon c'est désagréable. Mais des crayons comme ça, il y en a plein. Et dommage de prendre les marques qui ne tiendra pas plus, ce ne sera pas plus beau. Là, on peut économiser sur ces choses-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu comment ça s'appelle, d'highlighter juste au milieu pour faire sortir un petit peu là. Moi, je n'en mets pas ailleurs parce que ça me fait comme si c'était une peau grasse. Moi, je trouve que c'est pas joli en plein jour. C'est joli à la lumière électrique, mais pas en plein jour. Donc, c'est pourquoi je le fais pas. Moi, j'ai simplement mis une couche de fond de teint, un petit peu une couche de fond de teint, un tout petit peu de fond de teint de chez le Double Wear, de chez Estée Lauder pour égaliser un petit peu les différences de bronzage, sans chercher à tout cacher et tout plomber. Je n'ai pas du tout mis d'anti-cerne parce que l'anti-cerne va me faire ressortir cet endroit-là où j'ai les lunettes, où effectivement je bronze encore moins. Donc justement, comme je bronze moins, peut-être que j'ai pas besoin de mettre de l'anti-cerne en ce moment. Et je n'ai pas du tout poudré parce qu'effectivement,
déjà j'ai la peau un petit peu plus sèche après du soleil, donc si et puis une peau bronzée n'a pas besoin d'être poudrée, je trouve, ça peut paraître idiot, mais moi je trouve que c'est plus joli quand elle est légèrement brillante comme ça. Je mis le Dunty de chez MAC au niveau fard à joues. Je n'ai pas mis ni correcteur ni rien du tout. Par contre, j'ai une amie qui me demande, et là je le ferai, mais j'ai pas eu le temps. Elle disait qu'elle avait l'arête du nez qui était trop mince. Mais dans ce cas-là, il faut mettre du blanc pour la faire un peu donner l'effet qu'elle est plus volumineuse. Et si on a effectivement ici les ailes du nez qui sont plus fortes, c'est mettre du marron ici et du blanc ici, c'est sûr. Le contraire, si on a une arête de nez très grosse, eh bien c'est la diminuer avec du marron. Mais je vous ferai tout ça. Mais là jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps. Et puis je voudrais vous montrer, et je n'ai pas, moi, parce que je m'en sers jamais, je n'ai plus les choses en crème, et pour faire des corrections, c'est vrai que c'est mieux en crème qu'en poudre. Donc là, j'en ai mis partout, hein. C'est pour ça que je dis, il faut quand même pas qu'il soit trop foncé, parce que sinon, trop sec, sinon ça se fait mal aux lèvres. Et là, je vais remettre mon rouge à lèvres de chez Revlon. Alors, ce n'est pas un crayon Jumbo, je me suis trompée, ce sont des baumes pour les lèvres. Alors, c'est Revlon, il tient pas très bien, c'est le 135, il est joli, hein, mais non, il tient pas très bien. Alors, ce qui me permet, parce qu'avec les baumes sur les lèvres, quand on en met, tendance un peu à filer quand on a des petites rides. C'est pour ça que je mets mon crayon à lèvres avant, parce que je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Alors, chose que je n'aime pas, je l'aime bien ce crayon, mais il y a une chose que j'aime pas quand même, c'est qu'il est parfumé à la menthe. Et ben voilà, moi ça me plaît pas, les rouges à lèvres qui sont parfumés trop fort. J'aime pas du tout ça. Donc voici ce petit maquillage, s'il vous plaît. Je vous laisse voilà, c'est celui-là que j'ai fait. Alors ça tient toute la journée, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, par contre, effectivement, ça peut faire quelques petites chutes, quand même un petit peu, de paillettes. Donc faire attention à donner un petit coup d'éventail après. Voilà. Ma tenue du jour, ma tenue du jour, c'est une petite blouse, style chemise, mais qui n'est pas boutonnée, vous voyez, elle s'arrête là. C'est plus une tunique en quelque sorte. Le col est rond, alors quelquefois je le ferme, quelquefois je le laisse comme ça. Il y a une toute petite dentelle très légère sur le côté, mais vraiment très légère. Moi, les manches sont toujours trop longues, il faut toujours que je devrais les faire couper, mais j'oublie tout le temps. J'aime bien parce qu'effectivement, vous allez voir, elle est un petit peu plus longue ici que là. Comme elle est transparente, je suis obligée de mettre effectivement un petit top de soie en dessous. Donc ça se voit un peu, mais bon, ça ne me dérange pas du tout. J'ai un jean de chez Carole, un jean dans les bleus marines, qui me sert pas, mais bon, vous savez, hein, c'est toujours pareil, il faut que je perde un peu de poids, donc j'ai quand même perdu 1,5 kg. Donc ça va, je suis moins serrée, mais bon, je serai beaucoup plus mignonne quand je serai effectivement à mon poids de forme. J'ai des chaussures à talons, toujours les mêmes, mais noires, cloutées, moi je les adore. Et mon collier est de chez Milky Wave. C'est pareil, celui-là je l'aime beaucoup aussi.
Je trouve qu'il fait, justement c'est joli comme ça. Je mets pour partir là avec mon mari, ma petite veste en 40 de chez Carole, qui est une petite veste de costume, de pantalon. Le pantalon ne me va plus, puis tout ça je ne mets pas ce pantalon là. Mais voilà. Donc j'hésite toujours à vous faire des revues comme ça. Parce que d'une part, je trouve que je... Mais bon, je peux être un exemple, parce que tout le monde n'est pas hyper mince, hein, donc voilà. Que j'ai eu des réflexions un peu désagréables, donc ça m'avait un peu calmée. Que je n'achète pas énormément de vêtements, moi je pense que je suis assez raisonnable. Et une youtubeuse beauté et mode, il faut qu'elle achète, hein, sinon effectivement ça ne donne pas des idées aux autres. Hein. Donc voilà pourquoi j'en fais peu comme ça. Donc effectivement ça dépasse, mais en ce moment ça me fait plaisir que ça dépasse parce que ça me cache un petit peu ce que je ne veux pas montrer. Et voilà, donc avec ça, je mettrai mon manteau cow-boy évidemment, mais j'ai pris mon sac de chez... Ah, je me souviens plus. Ce sac, je me souviens plus. C'est pas mon favori, c'est pas mon favori. Non, c'est pas mon favori. J'ai vu qu'il y en avait justement à Trinity en solde, puisqu'ils soldent tout dans mon magasin à côté, un noir, qui est plus plus facile. Celui-ci a une armature très lourde, donc c'est fatigant, je trouve. J'aime pas les sacs très lourds. Voilà, et puis en plus avec une trop grande capacité, j'en mets, et j'en mets beaucoup trop. Donc je me rassois juste pour vous dire qu'effectivement le coiffeur m'a coupé un petit peu derrière, c'est moi qui lui ai demandé, je trouvais qu'effectivement il fallait raccourcir un petit peu plus, je suis plus à l'aise. Vous voyez maintenant que les cheveux blancs, on les voit vraiment beaucoup à la racine quand même, hein. Mais bon, moi je trouve que c'est joli. Elle m'a expliqué qu'elle avait simplement... j'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme, donc je vais vous dire une bêtise. Mais effectivement, mes cheveux blancs ne sont pas cachés, ils sont bien là. Elle les a... Ah oui, le reste là, c'était avec mes ancêtres, c'était très jaune. Donc elle a un petit peu fait que ça soit moins jaune. Voilà, c'était ça. Mais sinon, voilà, il y a des petits moments où ça va repousser plus foncé, très peu, hein, devant très peu, et derrière, vraiment, c'est pratiquement pas naturel, mais effectivement, ça va être dans ces tons-là, quoi. Donc, petit à petit, on va équilibrer ceci pour faire une couleur naturelle. Donc, je vous embrasse toutes et toutes très très fort et je vous invite à rejoindre le blog pour faire la quatrième question du concours avec nature et science.